Alors, moi, je m'appelle Hind Al-Tahir Fournet. Fournet, c'est le nom marital. Donc, je suis en France depuis plus de 20 ans. Je suis maman de 3 enfants. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Je dirais, je suis interprète libérale, animatrice socio-éducative à la Croix-Rouge française en tant que salariée. Et je suis aussi chanteuse dans un groupe qui s'appelle Hind Kandaka Band, basé ici à Paris. Et je suis aussi présidente et fondatrice de l'association ANO pour les victimes de la guerre au Soudan. Ce qui se passe au Soudan, à vrai dire, n'est pas moins grave de ce qui se passe à Gaza et dans d'autres pays, malheureusement. La guerre s'est éclatée le 15 avril 2023. Une guerre alors, entre les forces de soutien rapide, des paramilitaires qui étaient auparavant enfin alliés avec l'armée officielle et donc maintenant se rebellent. Je dirais, ils sont différents avec l'armée officielle. Il y avait des tensions avant, mais la guerre a éclaté à cette date-là, en 2023, entre les deux chefs de chaque armée. Et jusqu'à aujourd'hui, je dirais que le peuple soudanais est pris en otage, des massacres. Le Soudan est divisé, à vrai dire. Il y a des parties qui sont contrôlées par les forces de soutien rapide et d'autres parties qui sont contrôlées par l'armée officielle qui essaye de vaincre dans cette guerre pour rétablir la sécurité dans le pays. La guerre a éclaté dans la capitale, Khartoum, et très vite s'est épandue dans tout le pays. Et aujourd'hui, même si Khartoum est libéré, je dirais, et contrôlé par l'armée aujourd'hui, mais il y a d'autres régions comme la région de Darfour et de Kordofan qui sont toujours et qui souffrent toujours. Donc il y a des massacres tous les jours, des personnes tuées uniquement par rapport à leur ethnie. Il y a des femmes qui sont violées et torturées. Et le pire, c'est que les forces de soutien rapide, ces agents qui se filment, à vrai dire, tout en montrant en fait leurs crimes, ils les filment, ils les montrent dans les réseaux sociaux, sans honte, enfin sans pitié, sans cœur. Et voilà, c'est en gros ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Je vous donne l'exemple dans la ville de Delenj, il y a des enfants qui mangent les feuilles d'arbres. Il y a donc la famine. Et vous savez, la conséquence des conflits, la conséquence de la guerre, c'est qu'il y a des maladies aujourd'hui. Il y a la famine, il y a la souffrance. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des enfants et des jeunes qui sont ciblés donc, pour des recrutements forcés. Et le pire encore, c'est que en fait, les zones contrôlées par les forces de soutien rapide, ils arrêtent des personnes soupçonnées de soutenir l'armée. Et du coup, ils sont arrêtés, torturés et tués devant tout le monde et vice-versa. Vous voyez, donc chacun voit l'ennemi dans l'autre et toute personne soupçonnée de collaborer ou aider l'autre partie ou l'adversaire, du coup, c'est un traître. Et c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que les Soudanais sont vraiment pris tous en otage dans cette guerre. C'est une guerre qui a éclaté. Le peuple soudanais n'a rien demandé dans tout ça. Il s'est trouvé au milieu d'un conflit qui ne s'arrête pas. Il y a eu des moments où il y a eu des trêves, des cessez-le-feu, parce que, humainement parlant, c'est vraiment une crise, et je le dirai toujours, sans précédent. Il y a des millions de personnes qui se sont déplacées en dehors du Soudan. Il y a par milliers aussi des centaines de milliers qui se sont déplacés à l'intérieur du Soudan dans des zones un peu plus sécurisées. Donc, les Soudanais vraiment vivent dans une situation catastrophique, une famine, des maladies. Et quand je dis des maladies, parce qu'en fait, il y a pas d'accès aux soins. Et la vie est devenue très, très, très chère. Et donc, il n'y a pas de liquide, il n'y a pas d'argent. Les Soudanais n'ont plus d'argent. Donc, c'est des villes fantômes en général. Et quand on tombe malade, avec une petite fièvre, on meurt. En fait, parce qu'on n'a rien pour se faire soigner. Alors, c'est difficile de dire
un chiffre, hein, le nombre des morts, parce que, alors malheureusement, enfin c'est triste, à savoir que, par exemple, les personnes qui se sont déplacées pendant la guerre, qui sont revenues dans leurs villes, les villes qui sont libérées, qui sont un peu mieux sécurisées aujourd'hui. Par exemple, des personnes rentrent chez eux, ils trouvent des cadavres. Vous voyez, il y a des cadavres dans la rue. On a trouvé des cadavres dans le Nil. D'ailleurs, l'eau, il y a un problème d'accès à l'eau parce que l'eau, il n'est plus potable. Et les maladies qui surgissent, c'est justement à cause de ça. Il y a des cadavres partout. Il y a des vidéos où maintenant, on a du mal à ouvrir, justement parce que je pense que voir ça, c'est quand même un choc. Pour moi, c'était très, très difficile. Moi, je vis en France seule, sans ma famille. Toute ma famille était au Soudan. Et quand il y a eu la guerre, comme tous les autres Soudanais, ils ont commencé à se déplacer petit à petit, à trouver refuge dans des zones ou les villages qui sont un peu plus sécurisés. Et c'était toute une aventure. Et j'avais ma grand-sœur qui était déjà malade, avait des petits problèmes de santé, surtout elle avait des dialyses à faire. Dès le début de la guerre, c'est-à-dire, la guerre s'est éclatée en avril, dès mai, il y avait des difficultés pour accéder à ces soins. Et malheureusement, elle est décédée par faute d'accès aux soins en septembre 2023. Donc pour moi, c'était quelque chose de très difficile à vivre, très difficile à accepter au début, parce que quand on la voit connectée sur Facebook la veille de sa mort et qu'elle écrit un post en disant « Aidez-moi à trouver des tuyaux ». En fait, il manquait des espèces de tuyaux à connecter entre son corps et l'appareil, en fait. En gros, c'est ça. Il y avait les médecins, il y avait un hôpital qui était toujours, qui fonctionnait encore, mais il n'y avait pas ce bout de tuyau qui a fait qu'elle est décédée, en fait, le lendemain de ce poste-là. Et voilà, c'est l'impuissance, la colère, beaucoup de sentiments qui ont fait que au début, j'ai vraiment pas accepté sa mort de cette façon-là, parce qu'elle a rien demandé. Comment au Soudan on arrive à mourir pour peu de choses, et que moi je suis ici et que j'arrive pas à changer les choses, j'arrive pas vraiment à l'aider. Donc c'était psychologiquement, au début, c'était très très difficile pour moi. Le reste de ma famille s'est déplacé donc petit à petit dans la zone est du Soudan. Aujourd'hui, une partie d'entre eux sont dans un autre pays qui est l'Ouganda, et une partie qui est restée au Soudan malgré la situation que je viens de décrire. Et donc peut-être je pense au fond de moi, j'avais besoin de faire quelque chose pour que j'accepte déjà cette situation. J'accepte le départ et la disparition de ma sœur. J'ai pensé donc de créer cette association pour venir en aide aux personnes qui sont restées coincées, à vrai dire, au Soudan, qui souffrent pareil de même problème, qui est l'accès à tout. Aujourd'hui, l'accès à l'eau, à la nourriture et l'accès aux soins. J'ai pensé à créer cette association. Le concept, c'est de demander en fait 1 euro de chacun d'entre nous. D'abord, je me suis adressée effectivement aux Soudanais. Je me suis adressée aux Soudanais, venez, voilà, essayons de nous rassembler autour d'une action, aider les Soudanais qui sont restés là-bas. Mon message, c'était si on arrivait à collecter 1 euro chacun par mois, on pourrait sauver des vies. Et on s'est lancé comme ça, et petit à petit, en fait, le message est arrivé à pas mal de Soudanais, et pas que. Heureusement, le message est passé. Voilà, on a eu des personnes volontaires qui travaillent avec nous, et on essaye d'agrandir en fait l'association, d'arriver à plus de personnes possibles. Concrètement, on a réussi à sauver des vies, et je suis fière de le dire parce que on a réussi à envoyer des dons. Enfin, on a aidé financièrement des cantines. Voilà, on appelle ça Takaya. Ceux qui connaissent le Soudan, ils savent ce que c'est. Takiya, c'est vraiment la cantine qui est gérée par des bénévoles sur place et des associations qui font la cuisine et qui distribuent la cuisine, la nourriture aux déplacés. Donc je le dis fièrement qu'on a pu quand même
aidé des milliers de personnes jusqu'à aujourd'hui. L'association 1 euro pour les victimes de la guerre au Soudan a besoin de vous. Je saisis l'occasion pour appeler, c'est un appel, toutes les personnes qui regardent cette vidéo de venir nous aider dans cette cause. Donc pour nous soutenir, vous pouvez payer 1 euro par mois ou 12 euros par an pour aider les Soudanais.